Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas sorti de vidéo et je m'en excuse. Comme vous le voyez, mon fond de vidéo a changé et va être comme ça pour les prochains mois puisque j'ai déménagé sur Paris pour un stage jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc vous vous doutez bien que le début du stage, la fin de mon semestre, le début de la rédaction de mon mémoire, bref, j'ai eu très peu de temps pour moi et surtout pour filmer des vidéos. Je remédie à cette absence aujourd'hui en reprenant les vidéos et en vous faisant un update lecture de mes dernières lectures du mois de février et du mois de mars. Il n'y en a que 5 puisque évidemment je n'ai pas pu filmer de vidéos mais je n'ai pas pu beaucoup lire non plus. Je vous prépare aussi un petit vlog qui sera dans le cadre du Time Machine Challenge auquel je participe et que j'ai créé, et malheureusement c'est pareil, je n'ai pas pu vraiment lire de romans historiques à part un qui est la lecture commune pour le mois de mars. Mais donc aujourd'hui on va parler de mes lectures du mois de février et de mars et on va commencer tout de suite. J'ai donc commencé le mois de février en lisant Le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie, donc je l'ai lu en VO anglaise. C'est ici mon objectif de lire les livres les plus connus de Agatha Christie, ces enquêtes qui ont été le plus appréciées par le lectorat, et Le meurtre de Roger Ackroyd en fait partie. J'avais déjà lu Mort sur le Nil que j'avais beaucoup apprécié, et ici dans Le meurtre de Roger Ackroyd, tout est dit dans le titre. On va suivre Roger qui est en fait un homme qui a perdu sa femme, qui s'est suicidé et qui avait une sorte de secret un peu coupable, c'est qu'elle avait empoisonné son premier mari. Et puis quelques heures après on retrouve finalement Roger Ackroyd qui est décédé, assassiné surtout, et forcément il s'agit ici d'une enquête d'Hercule Poirot. Donc on va suivre le célèbre enquêteur détective belge d'Agatha Christie qui va se lancer dans une nouvelle enquête alors qu'il est censé être à la retraite. C'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée, j'ai mis un peu de temps à me mettre dedans puisque c'est une histoire qui n'a pas énormément de rythme au début, mais plus on avance dans l'histoire plus c'est intriguant et la fin est assez incroyable et je comprends pourquoi il a été autant apprécié par les lecteurs et lectrices d'Agatha Christie. C'est une histoire dont j'ai beaucoup aimé l'humour britannique, dont j'ai beaucoup aimé l'écriture qui est très prenante. Finalement c'est le style d'enquête assez classique puisque Agatha Christie est une des premières dans le genre à avoir écrit ce type d'enquête, et on peut s'attendre à effectivement qu'il y ait plus de rythme etc, mais il ne s'agit pas d'un thriller, et j'ai beaucoup aimé cet aspect là. Agatha Christie a su me surprendre avec cette fin et je ne lui en demande pas plus. Donc j'ai pour objectif de lire d'autres enquêtes de cette autrice et notamment donc les plus connues. Donc je vais un jour me lancer dans Le crime de l'Orient Express, mais ce n'est pas pour tout de suite. En tout cas, si vous avez vos préférés, vos favoris dans ces romans, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un tout autre genre, plutôt du développement personnel, ici avec Âme de sorcière ou la magie du féminin d'Odile Chabriac. Donc ici il s'agit d'un court livre qui est sorti aux éditions Pocket et qui nous narre l'évolution de la figure de la sorcière qui revient à la mode entre guillemets aujourd'hui au début du 21e, et qui est un sujet qui est beaucoup abordé notamment par Mona Chollet qui a sorti un livre qui s'appelle Sorcière il y a peu et que j'ai lu et que j'avais beaucoup aimé, donc j'ai voulu me lancer dans celui-ci. Ici donc Odile Chabriac a un peu divisé son livre, son ouvrage en deux parties. La première qui est plutôt théorique et historique où on retrace l'évolution de la figure de la sorcière, et dans la deuxième partie, une partie un peu plus pratique avec les ressources envers la nature, comment devenir une sorcière finalement, avec un retour aux sources au niveau de la nature, avec la vertu des plantes, avec la méditation, avec aussi tout ce qui concerne le tarot, voilà. Finalement, on a pas mal d'aspects qui sont traités ici. Je pense que si c'est un sujet qui vous intéresse de base, vous n'apprendrez pas grand chose avec cette introduction de Âme de sorcière. C'est un livre qui pour moi est très introductif. Si par exemple vous avez lu Sorcière de Mona Chollet, je pense que vous pouvez passer votre chemin avec ce livre. Par contre, si vous n'avez jamais rien lu sur le thème de la sorcière, c'est une excellente introduction. Je vous avoue que c'est la partie plutôt pratique qui m'a intéressée ici, puisque c'est une partie qui est applicable et sur des choses que je ne connaissais pas, sur le tarot, les plantes, etc. C'est une partie qui m'a beaucoup plus intéressée. Mais comme je vous le dis, c'est une parfaite introduction si vous n'avez jamais lu de livre sur ce sujet, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Pour continuer, je me suis lancée dans une suite de sagas que
j'avais mis notamment dans mon code Winter Challenge que j'ai remporté cette année puisque j'ai lu quand même une dizaine de livres sur les 15 que je m'étais mis pour ma pile à lire et j'en suis vraiment ravie. Donc ici j'ai continué la saga Les Chroniques Homérides de Alison Germain, connue aussi sur Booktube sous le nom Lily Bookin, et j'ai donc lu son deuxième tome qui est l'Ultime Oracle aux éditions du Chat Noir. Ça a été dans l'ensemble une bonne lecture, j'ai bien aimé retrouver la mythologie qui m'avait quand même fortement marquée dans le premier tome. Ici évidemment il s'agit d'une réécriture de la mythologie grecque et notamment des contes homérides qui, si vous ne le savez pas, sont l'Odyssée et l'Iliade, donc écrits par Homère. J'avais beaucoup aimé cette mythologie dans le premier tome, j'ai énormément aimé la retrouver dans ce second. Et j'ai bien hâte de voir ce que nous réserve l'autrice pour son troisième et dernier tome de cette trilogie. J'ai eu un peu plus de mal ici puisque j'ai eu l'impression qu'on est tombé dans les travers malheureusement du second tome d'une trilogie, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un tome de transition. Finalement, on a peu de choses qui se passent. Beaucoup de choses se déroulent à la fin pour un gros cliffhanger qui nous donne très envie finalement de lire le troisième tome, mais j'ai pas ressenti beaucoup de rythme, je n'ai pas vu beaucoup d'action pendant ce second tome et ça m'a un peu manqué. Certaines choses étaient assez rapides, notamment l'évolution des relations entre les personnages. Je n'ai pas particulièrement apprécié non plus le personnage principal, j'ai bien aimé la suivre mais malheureusement j'ai trouvé qu'elle était extrêmement passive pendant tout le roman et qu'à la fin elle se réveillait enfin et c'était dommage en fait. J'aurais aimé qu'elle se réveille un peu plus tôt dans ce deuxième tome mais finalement ça annonce peut-être de bonnes choses pour le troisième. Donc voilà, c'est un tome pour moi de transition qui apporte quelques éléments intéressants mais qui mérite peut-être plus d'action et de rythme, mais malheureusement voilà, il s'agit un peu des erreurs qu'on peut faire quand on écrit un second tome et il s'agit de la première trilogie de l'autrice donc ce n'est pas très étonnant, mais en tout cas voilà, si vous avez aimé le premier tome je pense que vous passerez un bon moment avec le second et moi je n'ai qu'une hâte, c'est lire le troisième et dernier tome de cette trilogie. Pour le quatrième livre de cette deck lecture, je vous présente Devenir de Michelle Obama aux éditions Fayard. C'est un livre qui depuis sa sortie me tente tellement et je l'ai acheté en plus, on l'a acheté avec ma mère pour le lire et finalement j'ai passé un temps infini avant de le sortir de ma pile à lire et je me suis dit en 2021 c'est le moment, je l'avais notamment mis dans les 21 livres que je voulais lire cette année et c'est chose faite et j'ai passé un excellent moment qui a frôlé le coup de cœur. Cette femme est un modèle tout simplement. Si vous ne connaissez pas ce livre, il s'agit de l'autobiographie de Michelle Obama, donc la femme, la première dame des États-Unis, femme de Barack Obama, une femme qui a beaucoup agi lors du mandat de son mari aux États-Unis et une femme qui pour moi est assez incroyable. J'ai aimé son histoire, j'ai aimé sa vie, surtout son passage à la Maison Blanche qui est assez incroyable. J'ai aimé les combats auxquels elle a été confrontée, les inégalités, etc. C'est une femme qui est assez incroyable et on ressort de ce livre, en tout cas je suis ressortie de ce livre complètement motivée et avec un sourire sur les lèvres. C'est un livre qui m'a fait du bien. Alors je trouve que les 100 premières pages mettent un peu de temps à se mettre en place puisqu'on suit un peu son enfance, c'est peut-être le passage qui selon moi est le moins intéressant, mais à partir du moment où elle commence ses études et qu'elle commence à faire face au monde contemporain, au monde des années 70, 80, c'est à ce moment-là où j'ai trouvé que le rythme commençait à prendre et où moi j'ai commencé à vraiment m'attacher à elle, à m'attacher à Barack Obama quand il apparaît dans sa vie à elle. C'est un point de vue du mandat présidentiel américain qui est, je trouve, assez inédit et c'est un livre voilà, qui donne la pêche, qui motive, qui est une inspiration et si vous ne l'avez pas lu, je vous invite sincèrement à le faire, surtout qu'il est sorti au livre de poche, donc il ne coûte plus 20 €, mais c'est un livre qui pour moi vaut le détour si vous aimez les autobiographies, si vous êtes en perte de motivation, si vous voulez lire quelque chose qui vous inspire, sincèrement lancez-vous avec cette autobiographie, elle est géniale. Et enfin le dernier livre que je vous présente pour cette update lecture, il s'agit encore d'une suite de saga, donc je vais pas vous donner de résumé parce que je ne veux pas vous spoiler. Il s'agit du deuxième tome de la trilogie de la poussière de Philippe Pullman, donc la communauté des esprits aux éditions Gallimard. Malgré le fait que j'ai arrêté les partenariats, les éditions Gallimard m'avaient quand même envoyé ce second tome et je les remercie beaucoup puisque j'avais quand même beaucoup apprécié La Belle Sauvage qui était le premier tome de cette nouvelle trilogie. Ici on se situe encore dans le monde d'À la croisée des mondes, une trilogie que j'avais adorée de l'auteur où on suivait Lyra qui était une jeune fille d'une dizaine d'années qui se lançait dans toute une histoire
Le monde est complexe, l'intrigue est complexe, donc si vous n'avez jamais lu À la croisée des mondes, lancez-vous. Et donc j'ai lu le deuxième tome de la nouvelle trilogie, et malheureusement, contrairement au premier tome, ça a été une grosse déception. Je vais m'expliquer rapidement, sans trop vous spoiler. Dans ce second tome, on suit Lyra lorsqu'elle a 20 ans, alors que dans le premier tome, on la suit lorsqu'elle est bébé, donc en soi on suit d'autres personnages principaux que Lyra dans le premier tome. Et ici on la suit donc 20 ans, donc 10 ans après la trilogie À la croisée des mondes. Un choix de l'auteur que j'ai plutôt bien apprécié. Malheureusement, ce second tome ne l'a pas fait avec moi pour plusieurs points. Déjà, je n'ai pas retrouvé la Lyra que j'ai tant appréciée dans les tomes précédents. Je m'étais beaucoup attachée à cette jeune fille qui était un peu espiègle, très intelligente, qui avait beaucoup de ressources. Et ici, je ne l'ai pas... J'ai bien aimé la suivre, mais je n'ai pas retrouvé cet attachement à ce personnage, ni notamment à son démon qui est Pantalémon. Je me suis pas attachée au personnage dans cette histoire, et c'est quand même une sacrée brique qui fait 600 pages. Donc je m'attendais à un peu plus. Pour ce qui est de l'intrigue, malheureusement, et je pense que c'est le plus gros point qui n'est pas passé avec moi, je me suis ennuyée à partir des 100 premières pages, ouais 100-150 jusqu'à la fin. Et ce livre est gros, hein, donc comment veut dire que j'ai lu ce livre en entier parce que je voulais savoir si à un moment ça allait se relancer ou pas, et malheureusement l'intrigue ne s'est pas relancée et j'ai trouvé que ça manquait d'action, ça manquait de rythme, on ne sait pas trop où l'auteur veut nous emmener. Je trouve qu'il y a des péripéties qui sont forcées, je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas naturelles. Par exemple, sans vous spoiler forcément, un moment Lyra va atterrir dans une ville et en fait au lieu de, dans cette ville elle doit trouver un personnage X ou Y, c'est une situation qui apparaît plusieurs fois et en fait ce personnage l'attend à la gare alors qu'ils ne se sont jamais adressé la parole, que c'est un univers où il n'y a pas internet, le téléphone ou je ne sais quoi, donc ils ne peuvent pas vraiment communiquer rapidement, et comme par magie, comme par hasard, ce personnage attend Lyra à la gare, donc c'est quand même assez étrange. Une fois ça peut passer, mais plusieurs fois ça reste bizarre. Et en fait j'ai l'impression que Lyra s'est un peu laissée porter par tous les événements au fur et à mesure de l'histoire, et qu'elle n'a pas vraiment pris en main l'intrigue, et que c'est pas vraiment elle qui prend les décisions. Voilà, c'est un ressenti assez étrange. Je ne sais pas, pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez ressenti aussi cette idée, enfin cet aspect qui est plutôt bizarre. Mais j'ai trouvé que, encore une fois, Lyra elle était assez passive, elle se baladait, elle a un objectif, mais tous les gens qu'elle va forcément rencontrer la cherchent, tous les gens qu'elle va rencontrer vont lui apporter des réponses auxquelles elle ne s'attendait même pas. J'ai trouvé ça assez incroyable quand même, c'est plus trop de la coïncidence à ce stade-là. Et malheureusement, pour l'univers, je trouve que le début de l'intrigue est plutôt intéressant. Je trouve qu'on pose des nouvelles bases au niveau de cet univers qui est vraiment incroyable de base dans La Croisée des Mondes. Et malheureusement, je trouve que plus on avance et moins on a d'éléments au niveau de l'univers, alors que le début était plutôt intéressant, j'ai trouvé que ça s'étiolait un peu au fur et à mesure. Et puis voilà, il y a énormément de longueur, beaucoup de moments où il ne se passe rien. J'aimerais aussi mettre un trigger warning concernant le sujet du viol, puisqu'ici on en parle à la fin de cette histoire. Donc pour tous ceux qui sont jeunes et qui ont lu À la Croisée des Mondes et qui ont lu le premier tome avec La Belle Sauvage, faites attention quand même avec ce second tome parce que c'est marqué nulle part, et moi je trouve ça assez incroyable quand même que ça ne le soit pas marqué, parce que la scène apparaît de manière totalement inattendue. On passe sur cette scène comme s'il ne s'était rien passé, et malgré le traumatisme de Lyra, on passe à autre chose comme ça, et à aucun moment on va sentir cette scène arriver. J'ai trouvé ça vraiment dommage parce que je trouve que c'est terriblement choquant et important de le mettre dans un livre, en tout cas au début, pour les personnes qui pourraient être traumatisées par ce genre de thème, et il y en a beaucoup. J'en fais partie, et honnêtement j'ai pas du tout apprécié le fait d'avoir ce genre de scène. Ici j'ai trouvé déjà que je ne comprenais pas pourquoi elle était là, cette scène, premièrement, parce qu'elle n'apporte rien à l'histoire. Pour montrer la dangerosité d'une femme sur la route pendant un voyage, on aurait pu prendre beaucoup d'autres choses en termes d'agression, mais l'agression sexuelle dans une histoire qui est censée être de la jeunesse ou du young adulte, c'est très particulier, et j'avoue que je ne suis pas pour ce genre de choix de la part de Philippe Pullman. Mais sinon, excepté cette scène,
Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur, qu'il ne se passait pas énormément de choses, donc voilà, c'est un bilan mitigé pour ce second tome. Voilà tout le monde, j'espère que cette update lecture vous aura plu. Je suis passée assez rapidement finalement sur ces romans, mais j'espère quand même que je vous aurai donné envie de les lire. Ça fait un moment que je les ai lus, donc les détails ne sont plus très frais dans ma mémoire, mais j'espère que certains vous tenteront. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner aussi vos dernières lectures, ça m'intéresse beaucoup de connaître vos derniers coups de cœur du moment. En tout cas, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!